Une fois que Jacob il a la bénédiction, il se dépêche de partir parce que son frère ne rêve que de vengeance. Et donc Jacob part, dépouillé de tout, et il part pour se réfugier chez son oncle Laban, le frère de Rebecca. Alors sur le chemin, il arrive à Luz, et là, alors qu'il n'a qu'une pierre pour poser la tête, il a un songe. Une échelle était posée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, sur elle, des anges de Dieu montaient et descendaient, et au haut se tenait Yahvé. Il dit, je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Donc, renouvellement des promesses faites à Abraham, vous l'avez reconnu, en lui seront bénies toutes les nations de la terre, comme en notre Seigneur Jésus-Christ, toutes les nations de la terre seront bénies. Mais il y a aussi beaucoup d'autres sens concernant cette échelle. Nous avons vu qu'il y avait essentiellement deux sens de la Sainte Écriture. Le sens littéral, c'est-à-dire que le mot renvoie à la chose, et c'est tout. Ici, le mot échelle, il renvoie à une échelle, à l'idée d'échelle, c'est-à-dire que Jacob a réellement vu une échelle. Et puis, il y a le sens non plus littéral, mais mystique. Le sens mystique, c'est le mot renvoie à une chose, mais cette chose renvoie elle-même à autre chose. Le mot échelle renvoie à l'idée d'échelle, évidemment, mais cette idée d'échelle renvoie à autre chose. Ça a une deuxième signification. Cette signification, c'est le sens mystique. Alors, au sens littéral, donc, Jacob, il voit une échelle avec des anges qui descendent vers lui et qui remontent. Et cela signifie que Dieu lui assure sa protection, il lui envoie des anges tout au long du chemin et ça rassure Jacob. Les anges sont là, ils baignent dans la présence angélique. Mais au sens mystique, eh bien ça représente encore autre chose. Alors, il y a plusieurs sens mystiques possibles. Il y a le sens mystique allégorique. Allégorique, c'est-à-dire qui renvoie à notre Seigneur Jésus-Christ. Au sens allégorique, cette échelle qui s'élève de la terre au ciel, avec les anges qui montent et descendent, et Dieu en haut, eh bien, cela signifie la croix de notre Seigneur, qui fait descendre la grâce et monter nos prières par le ministère angélique. Donc, la croix rétablit les relations entre nous et le ciel, ces relations qui étaient gâchées depuis le péché originel. Eh bien, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ rétablit ces relations. Et Jacob lui-même, qui est sur la terre et qui n'a qu'une pierre pour dormir, représente le Christ qui n'a même pas une pierre pour reposer la tête. Et Jacob, dépouillé de tout, qui fuit la colère de son frère Ésaü, eh bien ça représente notre Seigneur Jésus-Christ, qui dépouillé de tout, était persécuté par ses frères de sang. Et cependant, vous voyez, Jacob était l'espoir de toutes les nations. En lui, toutes les nations seront bénies. Eh bien là, c'est pareil, notre Seigneur est l'espoir de toutes les nations. Alors le deuxième sens mystique qu'il y a, c'est le sens moral. Le sens moral, cela signifie que si l'on veut s'élever vers Dieu, si l'on veut être comme un ange sur terre, eh bien il faut descendre le plus que l'on peut. C'est ce que dit notre Seigneur dans l'Évangile. Quiconque s'abaisse sera élevé. Si vous voulez vous élever vers Dieu, eh bien abaissez-vous, soyez humble. Enfin, le sens anagogique. Le sens anagogique renvoie à ce qui se passe dans le ciel, à ce qui est au-dessus. Eh bien, au sens anagogique, cette échelle de Jacob représente la hiérarchie angélique. Les anges sont établis en hiérarchie. Il y a des chœurs angéliques et ces chœurs, eh bien, ils correspondent entre eux. Tout en haut, il y a le chœur des séraphins, puis ensuite les chérubins, etc. Donc ces chœurs, ils communiquent et
les plus élevés communiquent leur science aux moins élevés. On résume en une phrase. Le littéral enseigne ce qui s'est passé, l'allégorique enseigne ce qu'il faut croire, le moral ce qu'il faut faire, et l'anagogique ce qu'il faut espérer. Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quid speres anagogia. Alors, comment connaît-on le sens mystique? Le sens mystique est dévoilé soit par la Sainte Écriture elle-même, par exemple saint Paul qui compare les eaux de la mer Rouge aux eaux du baptême, soit ce sens nous a été transmis par les pères de l'Église et la liturgie. Saint Paul dit « Toutes ces choses arrivaient en figure », c'est-à-dire que le Tout-Puissant qui dispose des événements avait ce pouvoir de leur faire signifier le point central de l'histoire, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sens-là est inconnu à qui il n'a pas été révélé. Alors, pourquoi Dieu l'a-t-il caché? La raison est que s'il avait été clair, il aurait déjà enseigné pleinement l'enseignement du Christ, et par conséquent, il n'aurait pas été réservé à notre divin Maître de donner un enseignement plus parfait. Donc Jacob, à son réveil, il est très impressionné et il va oindre une pierre en ce lieu qu'il va appeler Bethel. Il était à Luz, mais il va renommer ce lieu, il va l'appeler Bethel. Bethel qui veut dire maison de Dieu. Beth, c'est la maison en hébreu. Et El, c'est Elohim. Et puis, Jacob part se réfugier chez son oncle Laban. Là, il rencontre Rachel, fille de Laban, qui est très belle et veut l'épouser. Laban convient de 7 ans de service en échange, puis au bout des 7 années, il le trompe et lui fait épouser Lia à la place. Suite aux protestations de Jacob, il lui promet Rachel à la fin de la semaine s'il s'engage à le servir 7 autres années. Lia est jalouse de Rachel car plus belle, Jacob la préfère. Mais Rachel, stérile, est jalouse de Lia qui a des enfants. Donc nous avions vu que Sarah était stérile et qu'elle a finalement enfanté. Nous avions vu la même chose avec Rebecca. Et nous retrouvons la même chose une 3e fois ici avec Rachel. La Sainte Écriture insiste donc sur cette figure, qui est celle de l'enfantement virginal de Notre-Dame. Donc nous avons les 12 fils de Jacob que vous voyez à l'écran. C'est eux qui donneront lieu aux 12 tribus d'Israël, qui ont un rapport étroit avec les 12 apôtres. Puis des disputes surviennent entre Jacob et Laban. Jacob part en cachette, puis Ésaü vient à sa rencontre. Jacob panique et au détroit de Jabbok, il lutte avec un homme nommé aussi Ange, nommé aussi Dieu. Alors nous verrons dans une autre vidéo pourquoi cela. Et donc il lutte jusqu'au lever de l'aurore avec cet homme qui lui touche la hanche qui se démet. Mais Jacob refuse de le laisser partir tant qu'il ne sera pas béni. Et l'ange renomme Jacob en Israël. Au sens moral, c'est la force de la prière persévérante qui fait fléchir Dieu. Finalement, Jacob se réconcilie avec Ésaü, mais ne reste pas avec lui de peur de se brouiller. Ensuite, Jacob ayant pris les idoles que certains de sa maison conservaient, les enfouit au pied du térébinthe de Sichem. Au sens allégorique, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui, par sa croix, a renversé les idoles. Prochaine vidéo, l'histoire de Joseph, qui est peut-être l'une des plus belles histoires de l'Ancien Testament et des plus grandes figures de notre Seigneur. Donc ne la manquez pas, abonnez-vous, et puis comme d'habitude, pouce bleu,